Cette semaine, Trade Republic a lancé une offre particulièrement innovante. Le private equity à partir de 1 euro. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce si intéressant que ça? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est réellement. Cette vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est la première keynote de Trade Republic. Mais c'est surtout l'annonce de leur nouveau produit, le Private Market, à partir de 1 euro. Mais avant d'aller dans le détail, il faut s'intéresser à ce qu'est le Private Market et du coup le Private Equity. Moi, je regarde directement sur Google et typiquement, je tombe sur ce site qui m'explique que le Private Equity, c'est le prêt à un horizon de 3 à 10 ans dans des sociétés qui sont non cotées. Donc cela contrebalance par rapport à ce que l'on connaît généralement, qui est le public equity, donc les actions de sociétés qui sont cotées, donc de sociétés en bourse. Mais globalement, pourquoi s'intéresser au private equity? Déjà, le premier, c'est que ça génère pas mal de fantasmes, parce que ce serait dans le private equity où l'on aurait les meilleures performances. Et ça, c'est un peu vrai et un peu faux. Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le private equity surperforme au global les marchés boursiers actuels. Là, ce que l'on voit ici, c'est que en bleu, on a le private equity et en vert, donc là, si je regarde, on a 1,64, on a le private real estate. À 1,34 ici, on a le private credit et à 1,23 le public equities. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a investi $1 en 2018, en 2022, 5 ans plus tard, on se retrouve avec 2,24. Du coup, on fait un multiplicateur de 2,24. Alors qu'en fait, si on investit sur le public equity, on serait sur un multiplicateur uniquement de 1,23. Attention, ici on a subi une crise, nous la chute. Là actuellement on rebondit très fortement aujourd'hui en 2025. Du coup là on repartirait fortement à la hausse. N'empêche qu'on a un écart qui est assez important entre le private et le public. Autre chose, c'est qu'en est-il pendant une situation de difficulté comme on l'était en 2022? Et en 2022, ici, on voit tout ce qui est en bleu foncé, on est sur tout ce qui est private market. Tout ce qui est en bleu clair, on est sur tout ce qui est public, donc les marchés boursiers. Et on voit une grosse sous-performance, donc une grosse volatilité, mais une grosse sous-performance lors de marchés de bear market. Et là, clairement, on voit une baisse de quasiment 25-30% sur le S&P 500 ou le MSCI World. Et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus résilient quand on part sur du private market. Et limite, ici, on voit que on est sur des marchés qui peuvent, entre guillemets, encaisser les difficultés mieux que les marchés boursiers. Autre point, c'est qu'ici aussi, on va comparer avec d'autres types d'actifs et on remarque sur la partie private equity qu'on est sur une surperformance qui est assez importante. Ici, on n'a pas de comparaison avec d'autres types d'actifs comme public equity, si je ne me trompe pas. En revanche, on le compare avec la private debt et on voit l'écart de performance. Mais le vrai point qui est intéressant, c'est se dire que d'un point de vue TRI, du coup taux de rendement interne, on a des différences qui sont très importantes par rapport à la qualité du fonds, en fait, de notre actif de private equity. Je m'explique. Ici, on sépare en trois les rendements en fait, du private equity. C'est-à-dire des fonds qui seraient vraiment sous-performants, donc le bottom 25, donc vraiment ce qui est 25% les moins performants.
On a l'aspect médian, ici, et on a l'aspect les top performers. Et pour le bottom 25, on est quand même à 10% de TRI, qui est plutôt bien, mais on a un écart qui est assez important avec ce qui est médian, donc à 19,5, et ce qui est encore plus important avec du 35. Donc imaginez 10,5, on se dit ok, je vais rester sur du S&P 500 ou du Nasdaq, hein, qui a un taux de rendement, enfin moyennisé, qui se rapproche de 10%. Mais par contre, dès qu'on est sur du médian ou du top performer, on monte à 20, voire 30%. Et là, ça devient véritablement très intéressant. Donc là, clairement, on a vu que tout montre que le private equity est quelque chose qui est parfait. On a des taux de rendement qui sont plus importants que le public, mieux que l'immobilier. En plus, on a une résilience qui est assez importante. Et en plus de ça, on peut surperformer si par chance on se retrouve avec des fonds qui sont les best in class. Et faire du 30% de rendement annuel, là clairement, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Du coup, est-ce que le private equity, c'est vraiment la martingale? Il en est moins sûr si on regarde les différents risques qui existent dans ce type d'investissement. Ici, on voit les différents points. Le premier, c'est le risque de perte en capital. Le private equity est un investissement qui est très risqué. En plus de ça, les pertes peuvent être assez importantes. Ça dépend bien sûr du type d'entreprise sur lequel on se positionne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Risque d'illiquidité, ça aussi, c'est peut-être le point le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de retirer votre capital à tout moment. Et généralement, vous avez une durée de 5, 7, voire 10% avant de récupérer ce que vous avez. Ça, c'est pour le private equity classique. C'est pas la même chose que l'on aura sur Trade Republic et on va le voir juste après. Et on le voit, normalement, on est plutôt sur une courbe en J, hein, comme on l'a noté ici sur Finari, où on a au début des appels de fonds et après, voilà, on arrive à récupérer son capital et aussi la plus-value qui est faite avec les différentes cessions d'entreprise. Et généralement, sur des fonds, on n'est pas uniquement sur une entreprise, on est sur plusieurs entreprises. Troisième point, c'est les risques de valorisation des actifs non cotés et le manque de transparence. Donc une opacité parce qu'on n'est pas sur du public, donc on n'a pas toutes les infos. Ça reste quand même assez opaque. Et peut-être aussi une opacité au niveau de la gestion. Donc gestion du fonds, gestion de l'entreprise en tant que telle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent avoir un impact qui sont assez importants. L'autre point, c'est le risque de marché, de cycle économique et l'importance des stress tests pour anticiper l'impact sur le private equity. Ça reste de l'entreprise, donc une décroissance ou un impact global économique va avoir un impact très fort sur les entreprises qui sont dans le portefeuille du fonds. Et autre chose, c'est qu'en fait, on a certaines entreprises qui sont sous LBO, donc un effet de levier lié à de l'emprunt bancaire. Et typiquement, si on a une hausse des taux qui est assez importante, en fait, ces entreprises vont devoir rembourser un prêt qui va leur coûter plus cher, ce qui peut avoir un impact aussi sur la rentabilité finale. Donc globalement, moi, ce que je mettrais vraiment en exergue par rapport au risque, c'est l'illiquidité, impossibilité de sortir à tout moment. Et le deuxième, c'est que vous misez sur des entreprises que vous ne connaissez pas et qui sont potentiellement aussi à risque. Donc il faut faire confiance au fonds qui, du coup, prend des participations dans les différentes entreprises. Maintenant, on va voir ce que propose Trade Republic
dans leurs nouveaux produits de public market. La première chose qu'on peut faire, c'est d'aller sur leur site internet, globalement très épuré, comme d'habitude, design et marketing assez agressif, on les connaît bien. Et petit design un peu luxury market. Donc, à voir si ça c'est adapté avec les personnes qui veulent viser. Donc là, ils parlent de viser 12% de rendement cible du marché. Donc, assez clair en tout cas de leur côté. On doit battre voilà, le benchmark du MC World ou du S&P 500. Il faut être attractif. Ça parle de champions méconnus qui ne sont pas cotés en bourse. Fine, c'est vrai, on est sur du private equity, donc pas quelque chose de public, donc sûrement des entreprises qu'on ne connaît pas ou peu. Équilibrer votre marché, ok, les private markets ne sont pas liés à la volatilité des marchés, un peu comme l'immobilier, j'ai envie de dire. On va pas recevoir, en tout cas, on ne sait pas tous les jours si son appartement augmente ou baisse de prix. C'est un peu la même chose avec le private equity. Donc, why not? C'est vrai. Après, la volatilité, si vous gardez longtemps vos investissements, ce qu'il faut faire normalement quand on se place sur la partie action, mais aussi quand on se place sur du private equity, en fait, la volatilité, peut-être qu'on en a un peu moins, moins à faire. Donc, sur Trade Republic, on a la possibilité d'investir chez deux investisseurs, deux fonds. Le premier qui est Apollo, un mastodonte du private market américain, mondial même, et EQT, donc un fonds, mais qui est basé en Suède, et un géant, mais plutôt tourné européen. Commencer avec 1 euro, ça on en a parlé juste avant. Bien sûr, hyper intéressant quand on sait que pour rentrer dans le private market en général, il faut avoir 100 000 euros de fonds. Donc un ticket d'entrée qui est beaucoup plus faible et qui peut vraiment toucher n'importe qui. Donc 1 euro, possibilité de vendre mensuellement. Ça aussi, quelque chose d'incroyable. On parlait du risque d'illiquidité. Là, d'après ce que nous dit Trade Republic, on est sur un marché qui devrait être liquide. Donc, possibilité de vendre mensuellement. Trop bien. Et pas de frais supplémentaires de la part de Trade Republic. Donc, en plus, Trade Republic ne récupère pas, enfin, n'ajoute pas de frais. On est vraiment sur quelque chose qui est très, très intéressant. Là, en savoir plus sur les private markets, il faut aller sur l'application, découvrir la masterclass, ok, très bien, explorer en profondeur les fonds. Là, j'essaie de cliquer, je n'ai rien, je n'ai qu'une petite FAQ avec 4 questions, alors qu'on devrait quand même en avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que les private markets? Ça, on le sait. Pourquoi les private markets? Ça, on le sait. Que dois-je savoir avant d'investir? Ok, Apollo et Equity, c'est super. Ok, il y a des risques. Ça, on le savait. Quel est le coût d'un investissement? Ok, 12%, 1 euro de frais d'ordre. Très bien. Mais qu'en est-il des performances? Quelles sont les entreprises? Ça, on n'arrive pas à le voir. Moi, je ne vois pas de lien cliquable. Je ne vois pas d'infos. Et même en regardant sur Google, c'est pas non plus quelque chose qui est si facile d'avoir comme information. Et je trouve ça un peu dommage que Trade Republic ne donne pas facilement de l'information assez précise et parte souvent sur une simplicité qui est positive, mais qui est un peu au détriment de l'exhaustivité des informations. Sauf que ces informations sont disponibles, mais pour cela, il faut aller sur l'application. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je suis sur l'application Trade Republic. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il nous propose le choix entre les deux fonds, entre Apollo et EQT. Quand je clique sur Apollo,
moi, ce que je vois, c'est que ils ont leur projection qui est super. Ok, on part sur un rendement cible de marché de 12%. Après, ils vous donnent quand même des choses, des perspectives. C'est-à-dire que si vous investissez 2000 euros et 250 euros chaque mois, ben, à la fin, en 35, du coup, dans 10 ans, vous pourrez recevoir entre 50 et 83 000 euros avec un rendement cible du marché de 12%. Donc ça donne envie. Et en fait, sur Apollo, on n'a pas non plus trop d'informations. On regarde en fait sur Apollo, vous avez des infos clés. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant sur lequel il faut regarder. Vous avez un aspect plus d'informations. Donc là, vous avez un énorme prospectus, pareil, que vous pouvez lire, mais bon, c'est hyper long, donc je suis pas sûr que tout le monde sera amené à lire tout ça. Autre point, c'est, on va se dire, est-ce que on sait où est-ce qu'on place notre argent? Et en fait, pareil, on n'a pas non plus tellement d'informations quand on est sur Apollo. On va juste avoir des informations de industrie. On va être sur la partie automobile, climat, engineering, infrastructure, assurance, software. Donc on n'a pas d'informations sur les entreprises sur lesquelles on se positionne. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Et ce qui est pas mal aussi au niveau des frais, et ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur Gérer, Acheter, faites une simulation d'achat et vous cliquez sur soit document d'information clé, donc ce que l'on a, le DIC juste que je vous ai montré juste avant, ou information sur les coûts. Et là, vous avez vraiment tous les différents frais que vous devriez avoir si vous placez, du coup là j'ai fait une simulation sur 500 euros, si vous placez 500 euros. Et là, vous le voyez, si on rentre dans le détail, qu'on a les 1 euro de frais d'achat et de vente qu'on a l'habitude d'avoir avec Trade Republic, plus les 2,8% de frais de gestion du coup du fonds. Et typiquement, on a aussi des frais qui sont différenciés en fonction de si on est sur la première année ou sur la dernière année. Donc là, on ajoute les 1 euro de frais supplémentaires récupérés par Trade Republic. Et on a du coup les 2,80 qui sont récupérés du coup par le fonds Apollo. Donc ça, c'est quelque chose que je vous laisserai voir, mais très intéressant de checker quels sont les différents frais si vous voulez vous positionner, par exemple, sur le fonds Apollo. Autre point maintenant, c'est si on va aller sur EQT, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va montrer la même chose, une prévision à 12%. Il faut croire que Trade Republic ne veut pas trop se mouiller et ne veut pas privilégier un fonds plutôt qu'un autre. Et ça, c'est la même chose. C'est que vous pouvez avoir les informations sur le à propos, sur les infos clés. Donc ici, c'est votre DIC. Du coup, tout ce qui est prévision au niveau des rendements, vous les avez. Et vous avez un plus d'informations qui est aussi hyper long à lire. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde va s'amuser à lire ce doc. Ce qui est différent avec EQT, c'est que vous avez de l'information sur les entreprises. Typiquement, vous cliquez sur investissement, vous avez une liste des entreprises sur lesquelles EQT se positionne. Et on peut remarquer par exemple qu'on a un Vinted sur lequel en fait le fonds se positionne. Pas mal aussi, quelques stats que vous n'avez pas quand vous passez par du Apollo. Vous savez quel est le pourcentage d'investissement sur quel type d'entreprise. Et vous avez aussi les différents secteurs et les différents pays. Et c'est là qu'on voit que la Suède représente 23% de l'investissement au niveau des pays pour le fonds EQT. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemble l'application, le plus intéressant, ça va être de s'intéresser aux documents qu'on a téléchargés et se dire vraiment quelles sont les prévisions de ces différents fonds et d'analyser aussi les différents frais de gestion et de comparer
s'il faut choisir plutôt Apollo ou plutôt EQT. Maintenant, prenons le temps d'étudier le DIC d'Apollo. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de 1, quels sont les risques. Intéressant de voir que il se positionne à un risque de 4, qui est vraiment un risque qui n'est pas si élevé que ça. Donc, est-ce que c'est la réalité? Bon, normalement, c'est quelque chose qui doit être assez précis. Mais ça veut dire qu'en fait, là, actuellement, on n'est pas vraiment sur du pure private equity qui devrait être autour de 6-7 au niveau des risques. Un point qu'il note et qu'il faut aussi l'avoir en tête, c'est le risque de change, notamment chez Apollo, où on est beaucoup sur des entreprises qui sont des entreprises qui peuvent être des entreprises américaines. Donc le taux de change peut aussi avoir un impact qui est assez fort. Surtout là, actuellement, on a un dollar qui est plus faible par rapport à de l'euro. Du coup, des rendements qui peuvent être aussi plus faibles. Là, on a 2 colonnes. On met 10 000 euros. Soit on sort après 1 an à gauche, soit on sort après 5 ans. Il faut partir du principe que le 5 ans, c'est ce qui prévaut, c'est ce qui est conseillé. Partir après 1 an, c'est pas quelque chose qui est conseillé, notamment sur du private equity. Là, on a 4 types de scénarios. Tension, défavorable, intermédiaire et favorable. Bon, alors si on remarque sur la partie tension et qu'on part après 1 an, on a une décote de près de 20%. Du coup, on a placé 10 000 euros, on se retrouve qu'avec 8 000 euros. Et c'est pire si on laisse, bien sûr, pendant 5 ans et qu'on a 5 ans de scénario défavorable. Ben là, on se retrouve qu'avec 7 000 euros. Ici, vous avez un rendement annuel qui est plus bas, mais c'est parce qu'en fait, ils partent du principe que ça va faire un peu des intérêts composés négatifs pendant 5 ans. Donc, en cumulé, bien sûr, on est plus important en absolu que si on partait au bout d'1 an. Le défavorable, on est sur quelque chose qui est pas terrible, mais on se rapproche de ce qu'on a mis au début. Au bout de 1 an, on a une décote de 4% et on se retrouve avec 9 520 euros. Si on sort après 5 ans, on se retrouve avec 10 000 euros, donc on gagne légèrement de 0,6 dans un scénario qui est défavorable. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez encourageant. Intermédiaire, donc ça, c'est ce qu'on recherche. On serait à 10% de rendement sur 1 an. Donc, normalement, il ne faut pas partir au bout d'1 an. Donc, on se positionne normalement sur 5 ans. Et 5 ans, ça commence à devenir intéressant. On est sur des rendements annuels de 16%. Donc, quelque chose qui est vraiment très positif. Là, on bat le marché boursier normalement. Le S&P et le MSCI qui est plutôt autour de 8-10. Et là, ou le Nasdaq. Et là, il y a un intérêt à se positionner sur du private equity. Encore mieux, c'est favorable. Favorable, on gagne 50% en 1 an et on se positionnerait en fait sur du 21% annualisé et on partirait de 10 000 euros à 26 000 euros. Du coup, on fait fois 2,6 au niveau du placement. Donc très, très intéressant. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ici, c'est net de frais, mais pas net de fiscalité, c'est pas net de frais du conseiller ou du broker, donc là de Trade Republic. On a les fees, les honoraires, enfin les coûts annuels que vont récupérer le fonds. Et ça, on est sur 4,5% chaque année. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. En revanche, comme vous pouvez le voir, au bout de 5 ans, vu que les frais s'accumulent, on se retrouverait à 5 478 euros de frais, qui est assez conséquent, mais bon, si on a la plus-value, la performance, pourquoi pas. Coût d'entrée, coût de sortie, il n'y en a pas. On l'a vu juste avant que Trade Republic prenait 1 euro, donc il y en a, pas du côté d'Apollo,
mais du côté de Trade Republic. Les frais de gestion chaque année est de 2,80%. Donc ça, c'est ce qu'ils prennent Apollo. Et coût de transaction, 0%, ça c'est ce qu'on avait vu juste avant. Les commissions liées au résultat, donc ça c'est la surperformance, 1,71%. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. Est-ce qu'on a une décote? Combien de temps dois-je conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée? Donc ici, pas d'impact si on part plus tôt, mais pas de garantie de liquidité en tout cas sur les départs. Maintenant, on part sur EQT. Qu'est-ce qu'il en est? EQT, on est sur un risque qui est plus élevé, à 5. Et au niveau des rendements, on est sur des rendements qui sont moins bons qu'Apollo au niveau des prévisions. Typiquement, si on investit toujours 10 000 euros, en scénario de tension, on tomberait à 5 000 euros. Là, par exemple, si on prend un petit exemple et qu'on fait une petite comparaison, on va essayer de faire cette comparaison en mettant les deux fenêtres comme ça. Alors, tension, on va regarder que sur 5 ans, on perd 17% sur EQT. Pour Apollo, on ne perd que 6%. En défavorable, on perd 2,28, uniquement 0,62 du côté d'Apollo. Au niveau de l'intermédiaire, on est sur une performance de 9%, de 16% côté Apollo. Et au niveau favorable, là, on se retrouve avec un taux de rendement de 13,99%. Donc là, on est au-dessus du marché boursier. Mais il faut qu'on soit dans une configuration favorable. Sinon, en intermédiaire, on n'arrive pas à atteindre ce que fait généralement le S&P 500 actuellement. Donc, sur le papier, ça a l'air quand même moins intéressant que ce que l'on a du côté de Apollo. Mais qu'en est-il des coûts? En fait, les coûts, c'est aussi assez particulier. En gros, sur Apollo, on est à 4,5 à chaque fois. Sur EQT, c'est différent. On a une commission qui est plus élevée si vous sortez avant, qui monte à 7,4%. Et si vous sortez après 5 ans, en moyenne, vous serez à 2,6%. Donc, des frais de gestion qui sont moins importants qu'Apollo, sauf si vous sortez avant. Et en fait, vous le voyez juste après. Pourquoi en fait on a ce 7,4%? Parce qu'en fait, si vous partez avant, vous avez ici, c'est ce qu'ils vous mettent avant. Là, vous avez une période. On vous conseille de partir sur 5 ans. Et si vous partez avant 18 mois, du coup rachat d'actions avant 18 mois, la valeur nette d'inventaire sera réduite de 5%. D'où les 5 plus les 2,4% je crois de frais global. Et d'où ce 7,4 qui arrive au début. Si on va dans le détail, pas de coût d'entrée, comme sur Apollo. Un coût de sortie, si c'est fait avant 18 mois, et un frais de gestion de 2,35%, du coup, qui est plus faible que la gestion de Apollo, qui est à 2,8%. En revanche, Apollo ajoute des frais de surperformance de 1,72%, qui augmentent globalement vos coûts de 4,5%. Donc des frais qui sont normalement plus élevés sur Apollo, mais par contre,
un risque qui est assez important du côté de EQT si vous partez avant 1 an et demi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'on a pu voir sur ce nouveau produit de Trade Republic qui est très intéressant. Ticket d'entrée très bas, donc disponible, démocratisation assez forte pour tout le monde. Deuxièmement, promesse d'une certaine liquidité, sortie assez rapide. Bon, sur EQT, vous ne pouvez pas partir. Vous avez une décote si vous partez avant 1 an et demi. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est assez normal normalement dans le private equity. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On a uniquement 2 fonds. Donc peut-être que ça va aussi s'agrandir dans le futur. On a des frais qui sont élevés, très élevés. Vous avez une possibilité de perte en capital qui est aussi assez élevée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête avant de se positionner sur ce type de placement, d'investissement. Mais d'après les documents, ça peut être quelque chose qui est intéressant et qui peut battre le marché. En revanche, entre viser 10%, 12% sur un fonds qui est pas si liquide que ça, et de se positionner sur des ETF qui devraient viser aussi du 8, 10, 12% par an, peut-être qu'il faut se positionner sur quelque chose qui est plus liquide. En revanche, si vous avez déjà un patrimoine qui est assez conséquent, si vous voulez faire le test, n'hésitez pas. Mais par contre, partez du principe qu'il faut normalement, à minima, rester sur du 5 ans de placement. Donc voilà, ce n'est pas un conseil financier de ma part. Je voulais juste vous informer de mes recherches sur cette nouvelle offre de Trade Republic. Et je vous dis à bientôt.